Merci. Suivant cet élément qui annonce le leader et son foyer que nous allons aborder avec le pasteur Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Oh, le rendez-vous sacré, le leadership et son foyer, une grande conférence que l'église La Vie en Jésus-Christ est en train de préparer. Un rendez-vous à ne pas manquer et c'est notre Dieu et notre Seigneur en live. Et le foyer a toutes les possibilités de mettre notre ministère en décadence. Alors, le ministère étant l'œuvre de la complémentarité, nous allons écouter les serviteurs que Dieu a choisis pour nous parler du leader et son foyer. L'église La Vie en Jésus-Christ organise une conférence biblique et une plénière du mercredi 9 au vendredi 11 août 2023. Conférence, thème, le leader et son foyer, heure, 8 heures. Comme orateur, révérend docteur physique Onina, le révérend pasteur Landry Bongo, le révérend pasteur Gustave Ambenze et plénière, thème, le rendez-vous divin, heure, 14 heures. Comme orateur, le révérend pasteur Barnel Chibinda, le révérend pasteur Abel Itwakai et le révérend prophète Chris Ngakaron. Hôte, le révérend pasteur Ange Aluna. Adresse 8 rue Bonyala, quartier Viaduc, arrêt de bus général Adoua, Talangaï. Constatez que je suis même pressé et je suis en train de dater le pas pour ne pas manquer de place parce que Jésus-Christ m'attend. Alors rejoignez-moi, que Dieu vous bénisse. Pasteur Aluna, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, du 9 au 11 août 2023, l'église La Vie en Jésus-Christ organise une conférence dénommée Bonjour biblique, dont le thème est le leader et son foyer. Pasteur Aluna, quel est le message principal que vous voulez véhiculer à travers ce thème? Oui, avant de parler du message, d'abord c'est la Bible qui nous le dit. Nous avons donné ce passage biblique. Nous sommes dans 1 Timothée 3, le 5e verset. Que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment cette personne prendra soin de l'Église? Alors, monsieur le journaliste, malgré que nous sommes les hommes de Dieu, et nous avons des problèmes dans nos foyers qui ne sont pas les moindres, parce qu'on est en face des gens, en face du peuple, mais nous cachons ce qui est en nous. Je crois que c'est le temps de dévoiler. Dieu veut nous prêchons, Dieu veut aussi nous prêcher, Dieu veut aussi nous enseigner afin que, pourquoi pas, l'Église puisse avoir un résultat meilleur, un résultat qui est concret au moment que nous sommes dans cette période de la fin où il y a des turbulences, il y a des maux qui sont en train de miner l'Église. Alors, donc, le message principal, c'est celui dont, parce que le foyer a des exigences, le foyer a des principes, et ce sont ces principes que nous allons essayer un peu d'étaler, parce que si je me mets à tout étaler ici, je crois que vous n'allez plus nous rejoindre dans l'Église. Donc, voilà, d'une manière générale. Si on pouvait même interroger la reine Vassi, qui était la femme du roi, elle va regretter, elle va nous dire beaucoup de choses. Pourquoi elle a cédé la place à Esther?
parce qu'il lui a manqué ses enseignements, il lui a manqué de connaître ses principes, les exigences du foyer. Alors, Pasteur Aluna, pour vous, un leader, c'est un bon père de famille, c'est celui qui prend soin de sa maisonnée. Comment cela devrait se faire? Oui, lorsque nous parlons du foyer, nous voyons la demeure familiale. Et lorsque nous parlons du foyer, nous voyons le mariage. Mais n'oubliez pas que le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Alors, vous savez qu'il y a un certain moment, les coordonnées sont plus mal chaussées. Alors, dans le mariage, dans le foyer, la première des choses, c'est que nous devons conduire, avoir un comportement dans le mariage. Nous devons faire un effort de mettre la parole de Dieu en pratique. Celui-là qui a institué le mariage, et nous devons nous référer, faire un effort de nous référer à la parole de Dieu. Je crois que celui qui a institué le mariage, il va nous accompagner. Parce que la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque dans le foyer, on met la parole de Dieu de côté, ça sera une catastrophe. Donc, c'est ce que nous allons tenter de Dieu, qui la Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Mais quand Dieu envoie la parole, il envoie une personne. Et c'est pendant ces assises, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a choisis, que Dieu a voulu qu'ils soient leur interprète. Et donc, parmi les serviteurs de Dieu, nous avons même un sexologue. Parce que là où le torchon brûle dans la maison, par exemple, des hommes de Dieu aussi, nous travaillons beaucoup, mais il y a des moments de l'autre côté, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il nous manque peut-être les bonnes manières, comment. Donc, le sexologue serait là, les hommes de Dieu, on sera bénis. Et même madame la journaliste ou monsieur le journaliste, vous êtes leader aussi quelque part, vous êtes conviés à y être. Et quelles sont alors les conséquences de la mauvaise gestion du foyer dans la vie d'un leader? Ok, les conséquences d'une mauvaise gestion du foyer. Et ici, nous avons par exemple le phénomène bébé noir, les enfants de la rue. Vous savez que quand Dieu veut appeler un élite, Dieu le cherche dans un foyer, dans une famille. C'est dans une famille que Dieu appelle un roi. C'est dans une famille que Dieu appelle un médecin. C'est dans une famille que Dieu appelle un chef d'État. Mais si le leader qui est le papa, qui est le père, n'accomplit pas à ses fonctions, n'accomplit pas à ce que Dieu attend de lui, parce qu'il n'est pas dit que tu es père parce que tu as mis au monde. Mais on peut avoir les enfants, on n'est pas père, parce qu'il y a des critères, c'est des questions que nous allons. Et aujourd'hui également, si un leader peut connaître l'échec, mais à cause de son épouse, ce serait une occasion aussi de parler des femmes des leaders. Et qu'est-ce que Dieu attend de ces femmes? Parce que des conséquences, c'est le divorce. Et lorsque tout foyer où il y a un divorce, il y a des conséquences, plusieurs conséquences. Les enfants dans la rue, et nous avons certaines personnes qui jurent, certaines femmes, dans ma vie, je ne veux plus me marier. Il faut la demander qu'est-ce qu'elle a vécu qu'est-ce qu'elle a vécu dans le foyer. Elle vous dira beaucoup de choses. Il y a des hommes qui sont déçus parce qu'il a fait entrer dans son foyer une femme très virulente et le cœur étant brisé, c'est l'homme qui va dire dans ma vie, je ne pourrai jamais mettre une femme dans la maison, je préfère être célibataire. Alors que la Bible nous exige, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc les conséquences sont tellement énormes et que nous allons essayer un peu de les décortiquer. Quand Dieu parle, il guérit. Quand Dieu parle, il délivre. Quand Dieu parle, et alors ça va contribuer
dans cette nation, dans des maisons, des foyers. Et si le diable qui attend, qui a déjà conçu un plan peut-être pour 2024, alors sur 10 enfants, peut-être on ne verra pas 10 enfants de la rue ou bien... Pasteur Aluna, nous avons compris, mais voyons un peu comment est-ce que les hommes de Dieu sont occupés. Ils ont tellement de travail, le Christ leur en demande même à faire des sacrifices, à aller évangéliser par-ci, par-là. Est-ce que vous ne trouvez pas bon que l'homme, un serviteur de Dieu, soit célibataire, comme les prêtres? Ce ne serait pas bon? Bon, excusez-moi, vous dites comme les prêtres, c'est sans vous dire, apparemment. Et vous savez que le foyer donne aussi, contribue à la stabilisation de l'homme. Quand vous n'êtes pas marié, c'est difficile de se tenir. Parce que le travail que nous faisons, vous savez qu'aujourd'hui, je prends le cas, dans plusieurs églises, la majorité, c'est les femmes. Alors, je ne conseillerais pas à un homme de Dieu d'être célibataire, sinon, ou bien... La tentation, elle est grande. Ou bien, c'est de mensonge. En catimini, on fait autre chose. Alors, ça serait dangereux. Parce que la femme me protège. Une femme qui est servante de Dieu, l'homme le protège. Ça vous évite au pire. Merci, Pasteur Aluna. Alors, parlons de la conférence qui va se tenir du 9 au 11. Comment se présente le programme? Alors, le programme, je tiens à vous rappeler, la conférence commence le mercredi 9, le jeudi 10 et le vendredi 11. Alors, de 8h jusqu'à 12h, 12h30. Et nous allons avoir 2 orateurs par jour. Le matin, nous avons 2 orateurs. Et les après-midi, nous avons les plénières. Et ça concerne tout le peuple. Donc, la conférence, ça concerne les ministres de Dieu, ça concerne les serviteurs, servantes de Dieu, les diacres, les anciens. Et tu es chef de département dans une église, tu diriges déjà, tu es à la tête d'un groupe de gens. Et pourquoi pas tous les autres leaders politiques, tous les autres leaders. Donc, le matin, donc, comme je l'ai dit, de 8h30 jusqu'à 12h30, nous allons voir des orateurs et qui vont nous enseigner concernant les secrets du foyer, qui vont nous parler également des principes du foyer. Et quand la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Donc, le matin, nous avons deux orateurs et l'après-midi, nous avons un seul orateur. Ces orateurs vont nous parler du rendez-vous divin. Et parce que la vie est faite de rencontres. Merci beaucoup, Pasteur Aluna. Et nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Je vous laisse vous présenter auprès du public du Studio 210. Merci beaucoup, bien-aimé, toi qui me suis. Et le Seigneur a rendez-vous avec vous. Oui, c'est bon de chercher le mariage. Le mariage est bon, mais lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu concernant ce domaine, on va connaître l'échec. Donc, vous êtes conviés, ma fille, ma soeur, mon frère et pasteur, toi qui diriges une église, toi qui es un berger, alors le Seigneur nous attend le mercredi 9, le jeudi 10 et le vendredi 11 à une grande conférence qui va aborder des questions très sensibles. Comme je l'ai dit, nous allons avoir un sexologue qui va nous aborder toutes ces questions. Vous serez la bienvenue. Donc, le rendez-vous est fixé. Alors, soyez nombreux à être là, ministre de Dieu. Qu'Adonai vous bénisse et le peuple de Dieu, vous qui êtes malade, vous avez un rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Votre numéro de téléphone, pasteur? Je suis au 00242 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Merci, pasteur. Merci à vous qui nous avez suivis. Studio 210 continue.
Merci.